Monsieur Fabrice Burgot. Je vais donc vous demander maintenant de lever la main droite et de dire « je le jure ». Je le jure. Je vous remercie. Le pouvoir judiciaire est confronté à l'exigence absolue de la vérité, mais il est incarné par des hommes. Ici, un homme très jeune, qui est sommé de s'expliquer devant le pouvoir des représentants de la nation. Voilà, donc Fabrice Burgot, on l'a vu, encadré par ses deux avocats, face à Fabrice Burgot, le président de la commission André Valigny. Le dispositif est solennel. Le juge Burgot est immuable, figé. Le regard semble aveugle, comme celui des allégories de la justice. Il fait valoir l'institution, la procédure. Ces personnes ont été entendues, leurs déclarations ont été vérifiées. Les vérifications. De même qu'étaient vérifiées les déclarations des enfants. Tout l'appareil de l'instruction mis en œuvre pour écarter le doute. Mais il parle à la première personne, évoquant des souvenirs. Je me souviens notamment d'une jeune fille de 7-8 ans qui avait été violée par l'ensemble des compagnons de sa mère. Sa syntaxe monocorde est hésitante. J'ai eu à connaître parce que les déclarations des enfants ne sont Les phrases sont altérées, l'émotion est dans la langue, mais elle est aussi dans la manière de rapporter les faits. Et là, je dois dire que c'était véritablement horrible. Il en parle comme un témoin, subjugué par l'épouvante, entrant dans le détail des corps violés. Puisque les enfants disaient qu'ils avaient horriblement mal, qu'ils saignaient de l'anus assez régulièrement. Entre l'homme et l'institution, le juge est déchiré, mais c'est l'homme qui l'emporte. Est-ce que j'ai commis des erreurs d'appréciation? Peut-être. D'ailleurs, qui n'en commet pas? Il revendique son droit à l'erreur, ultime argument qui le conduit à assumer sa responsabilité. Et je me sens ici totalement responsable de l'instruction que j'ai menée. En résumé, le paradoxe de la scène de l'audition est celui d'un juge jugé. Mais c'est aussi celui d'un jeune homme, investi du pouvoir capital de décider du vrai et confronté à l'humanité de l'erreur. Pour être juge, je n'en suis pas moins homme.